Très beau mardi qui a commencé avec vous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique qui a pour sommaire aujourd'hui rectificatif avec le pasteur Kwasi Victor comme tous les mardis. Aujourd'hui, il est là pour nous parler du leadership. Ensuite, nous déposerons nos valises grâce à Lydie Lydia dans la carte postale dans la Guinée-Conakry. Et enfin, nous avons terminé ce magazine avec vous, nos différents partenaires. Alors, restez bien assis en compagnie du groupe Les Vrais Adorateurs. On reviendra tout à l'heure avec rectificatif. Oh Jesus, it is you and only you that we worship. C'était une très belle vidéo du groupe Les Vrais Adorateurs. J'espère que ce mardi va vous porter en tout cas une grande bénédiction avec cette grande adoration. À présent, nous passons avec le pasteur Kwasi Victor. Il est là pour nous parler du leadership, bien sûr, dans Rectificatif. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur. Comment on va? Toujours avec le sourire. Oui, bien sûr. Alors, le leadership, qu'est-ce que c'est exactement? Le leadership est simplement un mot. Pour traduire simplement, c'est un mot anglais qui signifie responsabilité en français, qu'on peut traduire en tant que responsabilité en français. Nous devons en parler aujourd'hui parce que nous voulons que les gens rectifient leur mentalité en ce qui concerne le leadership. Vous savez, j'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire, on prend le leadership comme un titre honorifique. C'est-à-dire, souvent on voit sur les papiers tel leader des temps. To lead. En anglais, en français, c'est diriger, orienter, conduire. Une fois, je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il y a un honneur à être père? Il y a plus de responsabilité à être à la tête de quelque chose que d'honneur. Malheureusement, aujourd'hui, les gens pensent
que c'est un honneur d'être leader, d'être dans un leadership, dans un poste de responsabilité. Ça fait qu'il y a beaucoup de palabres. Je disais qu'une fois j'enseignais à mes étudiants à l'école où j'enseigne, et quand j'ai parlé de leadership, ils ont dit immédiatement penser à conflit. Mais les gens se battent en fait parce que simplement, les gens pensent qu'il y a l'honneur dedans. Les gens pensent à l'honneur plus qu'à la responsabilité qu'il y a. Regardez, pensons à Moïse. Moïse, quand on voit la vie de Moïse, il a eu plus de responsabilités. La Bible dit, à cause du peuple, il s'est énervé, il n'a pas pu entrer à Canaan. Non, parce qu'on pense à l'honneur, on pense que tous les gens nous doivent quelque chose, les fidèles nous doivent quelque chose, ceux-ci nous doivent quelque chose, et ça fait qu'on oublie le sens même de la responsabilité. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Hein. Ce n'est pas la position qui nous donne responsabilité. C'est la responsabilité et le résultat de notre activité qui nous donne une position. Aujourd'hui, les gens se servent d'une certaine qualification, de certains noms, pour pouvoir s'arroger certaines positions qui ne convient pas. Il faut qu'on rectifie réellement notre mentalité. Si on veut être leader, il faut qu'on sache que le leadership, c'est la responsabilité. Et quand tu es leader d'une église, d'une famille ou quoi que ce soit, c'est sur toi et sur tes épaules que tout repose. Tu dois chercher à manger, tu dois tout chercher. Paul dit, il parle à son fils Timothée, il dit, mon fils que j'ai éduqué spirituellement et même physiquement, il a éduqué. Il a donné le meilleur de lui-même. Il a donné, comme vous le dites, un dépôt. Vous voyez. Et je souhaite que les gens comprennent désormais le thème de leadership, pas comme un thème. C'est pourquoi vous voyez souvent, on a entendu en Côte d'Ivoire, les gens disent révérend bishop, archevêque. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais la question que je me suis posée souvent, c'est pourquoi tant de titres et peu de résultats? Et si peu de résultats? Alors, selon vous, que doit-on faire pour être un bon leader? Pour être un bon leader, la première chose, c'est d'abord changer sa mentalité. Et la deuxième chose, c'est apprendre. Apprendre à être. Et vous savez, un jour, on arrivera là. J'ai dit, à l'école où j'enseigne, j'ai dit, si tu n'es pas un bon disciple, tu ne seras jamais un bon maître. Et généralement, les gens ne sont pas de bons leaders parce qu'ils n'ont jamais été de bons élèves. Pour être un bon leader, il faut apprendre au pied de celui qui a été un bon leader. Et qu'ils comprennent que le leadership, ce n'est pas venir s'arroger des positions d'honneur, d'autorité, de gloire. Non, c'est un travail. Vous savez, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu va à la dérive, malheureusement. Parce que vous voyez, on ne pense plus au salut des gens. On ne pense pas que demain, quand on sera devant le Seigneur, il nous demandera qu'est-ce qu'on a fait de Bénédicte, qu'est-ce qu'on a fait de notre sœur Lydia, qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce qu'on est venu seulement pour lui dire, Lydia, tu as une offrande à me faire parce que je suis ton père? Non, c'est le père qui s'investit dans son fils. C'est une responsabilité, ce n'est pas un honneur. Il faut que les gens comprennent ça. D'accord. Alors, comment dissocier un leader d'un directeur d'une entreprise? Il n'y a pas de différence. Un directeur, c'est un leader. C'est un conducteur, c'est quelqu'un qui conduit quelque chose. La seule différence, c'est l'endroit où on se trouve. C'est l'endroit où on se trouve. Si je suis à l'église, on dit je suis pasteur. Sinon, on peut dire que je suis le directeur. Si je suis à Béni TV, je dis je suis le directeur. Voilà, parce que je ne suis pas dans une église. Sinon, c'est la même responsabilité. Le directeur, il est là pour que les choses se passent bien. Il a le souci de tous ceux qui travaillent là. Il doit se demander comment est-ce qu'ils vont même dans leur santé, comment est-ce qu'ils vont être payés, comment est-ce qu'ils vont vivre et tout ça. Vous voyez un peu, c'est pas différent. D'accord. Alors, nous sommes au terme de notre petit entretien. On va donner un conseil à toutes ces personnes-là qui désirent être un jour un leader. Pour être un leader, je voudrais d'abord qu'on comprenne qu'il faut qu'on apprenne au pied de quelqu'un. Timothée a appris au pied de Paul. Josué a appris au pied de Moïse. Dieu ne te donnera pas une responsabilité quand les motivations de ton cœur seront de venir gagner la gloire. Nimrod voulait bâtir une tour pour que son nom soit glorifié. Il dit faisons-nous un nom. Chaque fois que quelqu'un veut se faire un nom, il y a eu un tohu-bohu. Je vous en prie.
pensez plus à la responsabilité qu'aux honneurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'était le pasteur Kwasi Victor. Aujourd'hui, nous parlions de leadership et j'espère que le message est bel et bien passé. À présent, nous passons à la carte postale avec Lydie Lydia. La carte postale, c'est bien sûr en compagnie de Lydie Lydia. Good morning, Lydie. Good morning. How are you? I'm fine. And you? I'm blessed. Thanks. So good. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la Guinée-Conakry. Qu'est-ce qu'il y a dans ce beau pays? Dans ce beau pays. Mesdames et messieurs, bienvenue encore cette semaine sur Carte Postale. Je vous amène à la Guinée-Conakry. Il faut savoir qu'il y a plusieurs Guinées, n'est-ce pas? Dans l'Afrique, il y a la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et bien sûr la Guinée-Conakry. Voilà, il faut dire ce pays qui est considéré aussi comme l'un des pays les plus petits, n'est-ce pas, dans le continent africain. Voilà, qui couvre une superficie de 245 857 km² et qui a une population d'environ 11 176 026 habitants. Voilà. Et la Guinée-Conakry, n'est-ce pas, partage ses frontières avec la Guinée-Bissau. Il y a le Sénégal, le Mali, le Libéria, le Sierra Leone et bien sûr, il y a le Mali et enfin la belle Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous parlez de la capitale? Bien sûr, la capitale c'est Conakry. Conakry, une ville très simple, ordinaire, rien de particulier en tant que tel, n'est-ce pas? Mais c'est un endroit quand même très joli à sa manière. D'accord. Voilà. Et en ce qui concerne les langues? En ce qui concerne les langues, si vous arrivez par exemple à Conakry, qui est la capitale, les habitants de la capitale s'expriment beaucoup en soussou. Soussou est la langue qui domine toutes les langues, n'est-ce pas, dans ce pays. Après le soussou, il y a le malinké et le pulaar. Mais le français, n'est-ce pas, reste la langue officielle, voilà, dans ce pays. D'accord. Et en ce qui concerne la culture? La culture, qu'est-ce que je peux vous dire? Le peuple guinéen, culturellement parlant, c'est un peuple qui adore la liberté. Ils sont très modestes, sans façon. Un peuple qui ne se laisse pas faire, n'est-ce pas? Bon, c'est un peuple vraiment bien, quoi, très accueillant pour ceux qui veulent la liberté. D'accord. Et du côté du tourisme, qu'est-ce qu'on a? Côté tourisme, je vous présente d'abord des plages qui se trouvent dans la capitale pour ceux qui veulent aller passer des très bonnes vacances à Conakry, n'est-ce pas, en Guinée. Il y a des très belles plages et voilà des images que vous voyez en ce moment sur vos écrans, des très très belles images qui nous viennent de Conakry. Il y a aussi les chutes de Fouta. Fouta, c'est une ville qui n'est pas aussi très loin de Conakry. Voilà, vous pouvez aller visiter cet endroit aussi extraordinaire, spectaculaire, c'est très beau à voir. D'accord. Et nous allons bien sûr terminer avec un message à l'endroit des anglophones. Bien sûr. Welcome once again to Carte Postale, ladies and gentlemen. We have been talking about Guinea-Conakry. You have to remember that Africa has two other Conakries. You have Guinea-Bissau and you have Equatorial Guinea. But today we are talking about Conakry. So if you need any further information, please do not hesitate to check out your website. It's a beautiful place. I'm sure if you take a trip down there, you will not regret it. So, and also remember that we are a Pan-African channel. So you can become a partner with us right here at the Blessing Channel. Just call the numbers you see on the screen and we will be able to have you going. Thanks for watching and see you again next week. Goodbye. Okay, thank you, Lizzie. See you next week. À présent, c'est l'heure de partir avec Espace Annonce. Espace Annonce, nous démarrons cette session en compagnie de la caravane des aigles représentée ici sur mon plateau par le pasteur Mathurin Kofi. Il est là pour nous parler du sommet de prière 2013 à Abidjan. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est le sommet de prière 2013 à Abidjan? Alors, shalom à tous les bien-aimés du Seigneur qui nous suivent ce matin. Je suis là effectivement pour parler du sommet de prière qui est une plateforme de miracles, plateforme de révélation au niveau de la parole profonde, plateforme où ceux qui sont troublés, ceux qui sont enchaînés repartent libérés. Et cette année 2013, la Côte d'Ivoire a été choisie pour organiser ce sommet de prière qui est une plateforme mais qui a fait son temps fort dans les nations anglophones. Donc la pêche a été tendue à notre nation d'organiser pour la toute première fois en francophonie cette plateforme dénommée sommet de prière. D'accord. Et quand est-ce qu'aura lieu ce sommet de prière? Alors, comme je le dis, ce sommet de prière verra l'arrivée de l'archibishop Nicolas Duncan Williams du Ghana, un homme d'impact, un homme de prière, un homme de révélation, un homme de guérison, de miracles. Dieu travaille au travers de son ministère. Il viendra en Côte d'Ivoire pour
nous amener à comprendre quelque chose d'important. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons besoin de prospérer dans toutes nos activités, dans tous les domaines de notre vie. Comment prospérer en tant qu'enfant de Dieu? Comment prospérer en tant qu'Église du Seigneur dans cette nation? Il est l'heure pour nous de comprendre qu'un peuple développé donne naissance à une Église développée, une nation développée. Donc si la Côte d'Ivoire aujourd'hui connaît une Église développée sur tous les fronts, nous croyons que notre nation pourra se relever de tout ce qui est défi face à laquelle, du moins, elle n'a pas pu se relever depuis longtemps. Donc le thème c'est Côte d'Ivoire, ton unité déterminera ta prospérité. Voilà, c'est le thème que l'homme de Dieu va développer tout au long de son temps qu'il passera en Côte d'Ivoire. Donc ça va commencer le mercredi 9 octobre prochain à partir de 18h à l'hôtel communal de Cocody, et le vendredi, c'est-à-dire le lendemain, nous irons à la Bourse du Travail pour le premier sommet des leaders, c'est-à-dire une plateforme d'enseignement avec les pasteurs, tous ceux qui sont appelés au ministère. Donc c'est là que l'archevêque qui a fait plus de 40 ans de ministère va partager son expérience ministérielle avec tous les appelés au ministère, tous ceux qui sont déjà pères d'une mission ou d'une église. Donc c'est à la Bourse du Travail de 9h à 13h. Ensuite, nous revenons encore à l'hôtel communal le même jeudi pour la prière de guérison, de délivrance avec l'archevêque encore lui-même. Donc ça sera l'hôtel communal de Cocody et l'entrée est libre. Ensuite, le vendredi matin, nous retournons encore avec les pasteurs pour le séminaire de formation à la Bourse du Travail de Treichville de 9h à 13h. Ensuite, nous retournons maintenant sur le terrain du Petit Bassam, précisément à Vridi, près de la Sodécie, pour le temps fort de miracle, temps fort de délivrance, où nous verrons des paralytiques marcher, où les aveugles verront, où le nom de Jésus sera élevé dans une dimension supérieure. Donc c'est ouvert à tous ceux qui souffrent dans leur chair, vous qui avez besoin d'une guérison, qui avez besoin d'une restauration. Cette fin d'année ne doit pas passer sans que l'on retienne que votre nom a grandi. C'est pourquoi sortez de vos maisons, vous et vos enfants, vous et votre famille, pour recevoir l'impact du ministère de cet homme de Dieu, l'archevêque Nicolas Duncan, qui vient du Ghana pour bénir la Côte d'Ivoire en cette fin d'année. D'accord, on va terminer avec les contacts. Alors, pour joindre la caravane des aigles, sachez que vous avez seulement 2 contacts, 22 47 50 83. Je reprends, 22 47 50 83 et le 01 23 18 48. Je rappelle aussi qu'il y aura un déjeuner ouvert à tous ceux qui veulent faire des affaires, tous ceux qui caressent le rêve de devenir homme d'affaires, femme d'affaires, ou qui font quelque chose déjà dans la vie, ou qui sont dans le ministère, mais qui exercent quelque part dans une activité quelconque. Vous êtes prié d'être le samedi 12 à l'hôtel Bellecote, vous arriverez à Paldorin, et l'homme de Dieu sera là pour donner un enseignement sur comment prospérer dans les affaires, parce qu'il est homme d'affaires aussi, à part le ministère. Donc l'entrée, c'est 15 000 francs, vous avez l'entrée, vous avez le plat de résistance, plus le dessert, en plus du message sur comment prospérer dans les affaires. Donc vous pouvez joindre la caravane des aigles au contact que je donne plus haut pour toute information complémentaire. D'accord. Y a-t-il un dernier message pour finir? Alors je vais dire à l'Église de Côte d'Ivoire qu'il est l'heure de mettre de côté nos différends, nos doctrines, nos façons de voir et de penser à notre nation. Parce que le thème nous rassemble autour de notre prospérité à tous. Donc il faut que chacun de nous puisse se lever, prendre sa famille, prendre sa maison et dire allons rencontrer l'homme de Dieu que le Seigneur a envoyé comme un ange pour nous libérer de nos infirmités afin que notre histoire soit la meilleure. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Alors merci infiniment de votre passage sur notre plateau. Je le rappelle, j'étais en compagnie du pasteur Mathurin Kofi de la caravane des aigles. Il était sur notre plateau pour nous parler du sommet de prière 2013 à Abidjan. À présent, nous passons à un autre annonceur. Nous continuons notre espace annonce cette fois-ci en compagnie de l'évangéliste Jonathan Ngba et bien de la commission protestante évangélique. Il est le président des églises Tabernacle des Vainqueurs. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, par grâce. Et vous êtes là pour nous parler d'un séminaire de formation. Tout à fait. Bénédictisseur, ce matin, je méditais la Bible et j'ai été frappé, sidéré par une histoire d'un pasteur en 2 Rois, le chapitre 4, qui craignait Dieu, qui avait la crainte de Dieu, qui avait une vie de prière, une vie de jeûne, mais il est mort pauvre. Il est mort en laissant des crédits à sa femme. Et le créancier est venu récupérer ses 2 enfants. Et c'est ce que nous voulons éviter à tout ministre et aux hommes de Dieu qui exercent au sein de cette nation. Nous disons que le temps est arrivé où la pauvreté doit être bannie de nos communautés. Le moment est arrivé où les plus belles bâtisses doivent appartenir aux églises protestantes évangéliques et aux jeunes ministères, à ceux qui ont cru à l'onction, qui ont cru en Dieu et qui ont tout abandonné pour suivre le Seigneur. Voilà, c'est pour cette raison que nous organisons
organisons ces séminaires de renforcement de capacité pour dire à tous ces serviteurs de Dieu, à tous pasteurs, à tous servants de Dieu, qu'il y a de quoi à pouvoir obtenir des secrets, des mystères de la parole venant de ceux qui ont déjà vécu des expériences, afin de pouvoir mettre ces expériences à profit pour que notre ministère puisse connaître au moins de l'ascendance. C'est pour cette raison que je lance cet appel avec tous les pasteurs et à tous les serviteurs de Dieu. Cela fait 3 semaines que nous avons démarré ce séminaire de formation dénommé One pour vaincre, parce que nous disons qu'un témoignage doit être établi. Parce que souvenez-vous que chaque pasteur, quand vous quittiez votre famille, quand vous quittiez vos secteurs d'activité pour vous lancer en plein temps dans le ministère, votre famille vous a jugé certainement et vos frères vous regardent. Les gens qui sont autour de vous vous regardent. Tout n'est pas une question de dire que c'est vrai que j'ai le ciel, mais tu as le ciel, mais sur la terre tu fais comment? Quel est ton témoignage sur la terre? Et donc c'est pour cela que nous demandons à chaque pasteur de venir s'approprier les mystères, les révélations, parce que ton impact dans le ministère dépendra du niveau de l'information que tu reçois, la capacité de l'information que tu reçois. Donc chaque pasteur, c'est demain à partir de 9h, avec des orateurs d'expérience, des orateurs qui ont été bénis dans le ministère, qui viendront demain nous dire comment ils sont parvenus à obtenir ce niveau de prospérité, ce niveau de grâce, tel que le bishop Kassidazito, tel que le révérend Makoso Kami, qui est l'homme de miracle. Aux côtés de lui, nous aurons le révérend Monté Samuel, qui entre de son voyage dès demain, et dès aujourd'hui du moins, et qui demain nous donnera un message très fort. Aux côtés de lui, nous aurons le bishop César Cassier, nous aurons le révérend Bonnie Olivier, qui le mercredi dernier nous a fait énormément de bien, et ensuite le révérend Constant Guali, aussi de la France. Donc voici ces dinosaures de l'évangile sur un même plateau qui certainement vont impacter ton ministère, impacter ta vie. Une chose est certaine, on ne pouvait, parce que tant que tu ne connais pas les mystères de l'onction, tu ne peux pas dominer ton territoire et ton secteur d'activité. Et donc c'est ouvert aussi aux épouses des pasteurs, aussi ouvert aux diacres et aux anciens. Tout le monde est invité demain, c'est l'avant-dernière édition, certainement pour un impact dans ton ministère. Cher serviteur de Dieu, maintenant je sais que tu te demanderas où ce séminaire se tiendra, toujours à l'église Bénédiction à Adjamé, 220 logements. Je répète, église Bénédiction à Adjamé, 220 logements, qui est connue de tous. Alors, une seule heure à partir de 9h00, tous envahissez l'église Bénédiction d'Adjamé, 220 logements, et je crois qu'un impact sera pour vous en fait de vous bénir. Si vous permettez les contacts. Oui, on va finir avec les contacts. 04, je répète, 04 68 40 40, et je le répète encore, 04 68 40 40. Dieu vous bénisse. Demain à partir de 9h à l'église Bénédiction 220 à Adjamé. Merci beaucoup l'évangéliste. Eh bien, c'était l'évangéliste Jonathan Ngba. Il était là pour nous parler d'un séminaire de formation. Moi, c'est ici que je vais devoir vous dire au revoir. On va certainement se retrouver demain avec bien sûr la bonne humeur sous la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à demain. Shimala
Kaya kana